On ne rigole pas. Et ben voilà, vous l'attendiez depuis pas mal de temps. Voici le nouveau PES 2008 sur 360. Bonjour à tous, c'est Franck et Riva. Salut. Voilà, Ça, le c'est fait. dingue de ballon. Allez, tiens, on y va. C'est parti. C'est parti. On va vous montrer un petit match amical entre l'équipe de France et l'Espagne. Et l'Espagne. Avec comme je le fais bien. en fond, j'espère que tu vas faire des commentaires pour essayer de couvrir Christian Jean-Pierre et Hervé Dutu. et notre ami Laurent Paganelli, qui sont malheureusement du même niveau que les années précédentes. C'est pas terrible. Au niveau des commentaires, c'est pas terrible. C'est-à-dire pas génial. Aïe. Oh, croche-patte. Ouais, là l'arbitre aurait pu siffler, t'es bien d'accord? Bon, bah, complètement. Donc, toi, t'es les blancs. Je suis les blancs et je suis contre les rouges et bleus. Voilà. Le nouveau PES, donc est-ce qu'on a le droit cette année à quelque chose de supranaturel par rapport aux suites de l'année 2007? Alors première chose, techniquement parlant, Oh le dommage. photo, techniquement parlant, le jeu a connu une légère progression sur 360. C'est un petit peu plus beau. Bon, c'est pas encore du niveau de FIFA qui exploite pleinement les capacités de la machine. C'est encore un petit peu en deçà parce que c'est le moteur PS2 qui est amélioré. D'accord. Donc à partir de là, c'est vrai que on ne peut pas espérer une grande révolution, Ouais. mais ça reste quand même assez joli. Notamment, un truc que j'aime particulièrement dans PES, c'est qu'on voit tout de suite quel joueur qui est qui, notamment au niveau des gabarits. Ils sont vraiment bien représentés. Les caméras sont suffisamment proches pour que tu puisses voir quel joueur tu contrôles. Et ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien. Après, pour le reste, techniquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Les tribunes sont encore un petit peu pleines de public pixelisé et plat, mais bon, ça on a l'habitude. Ça s'appelle du public en carton. Oui. De la PLV. C'est un petit peu la plus... Sauf sur quelques replays où tu as un public en 3D, mais sinon, en général, effectivement, ils sont pas très beaux. Mmh. Bon, faut être tout à fait honnête, ce que tu me disais tout à l'heure hors micro, c'est que cette année, c'est vraiment FIFA qui prend le dessus. Même si encore Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était FIFA qui prenait le dessus. J'ai dit qu'en termes de... Comment tu craches dans la soupe? Non, pas du tout. J'ai dit qu'en termes d'évolution, FIFA avait franchi un palier que PES ne franchit pas. Ouais. PES fait un petit peu sur place. C'est grosso modo la même version que l'année dernière avec quelques petits ajouts par-ci par-là. Le problème de PES, c'est que sur 360, il a pris une petite orientation arcade. Pas complètement. Je ne vais pas dire que c'est de l'arcade et que FIFA c'est de la simulation et que les deux ont complètement changé. Mais c'est vrai qu'il y a un rythme de jeu très rapide, des passes qui s'enchaînent à la vitesse de la lumière, et ce qui fait que voilà, c'est un peu moins réaliste que ça ne devrait l'être. D'accord. Mais ça reste, pour ceux qui aiment PES, ça reste du PES, du bon PES. C'est pas un jeu qui régresse. Et là, je le sentais mal celui-là. J'ai coupé qui m'a sauvé la baraque. Ah. C'est pas un jeu qui régresse si tu veux, mais c'est un jeu qui progresse pas vraiment pour l'instant. On attend un petit peu mieux de genre de titre. Ça stagne un peu. Quoi. Juste voilà. Alors ça c'est l'exemple type du jeu. Il y a un paquet de buts contre son camp. C'est vraiment... on a joué avec Cyril, le développeur de la technique, ouais. L'excellent défenseur central. On a pas mal joué, on a déjà marqué plusieurs buts contre notre camp. C'est assez récurrent en fait parce que l'IA se place pas toujours très bien. Les gardiens ont des réactions un petit peu bizarres. C'est un petit peu le point noir du gameplay. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais bon, ça reste quand même du PES et comme chaque année, on va se répéter, mais c'est un jeu qui s'apprécie au fil des heures de jeu. Quoi. Tu vas être déçu les 5-10 premières heures et puis au bout d'un moment, tu vas commencer à prendre le pas et puis ça devient un jeu très sympa. Bon, là, on signale aussi que c'est une version review, c'est pas la version définitive. Enfin, c'est pas la version elle est censée être définitive, elle est mais censée pas s'en rapprocher en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Notamment au niveau des ralentis où il y a de très grosses saccades en fait. Oh là là, vas-y Marc. Complètement à côté. Il y a de très grosses saccades. Alors bon, je sais pas, on peut pas commencer à descendre le jeu à ce niveau-là. Tu vois, c'est quand même très saccadé. Ouais. On ne sait pas si c'est dû à cette version review envoyée par Konami ou si ça sera comme ça dans la version commerciale. On verra, on vous le signalera de toute façon dans le test. Même si on fait le test à partir de cette version, on testera la version commerciale pour et au pire faire une mise à jour pour vous dire quelles sont les différences à ce niveau-là entre les deux versions. Eh bien écoute, pendant que tu termines et que tu te prends un autre but sûrement, moi je vais refaire un tour vite fait parce que je ne l'ai pas fait au départ. Donc,
Pro Evolution Soccer 2008, ça se joue sur plein de supports, on vous les donnera peut-être dans une autre vidéo. C'est édité et développé par Konami, ça sort en France le 26 octobre, c'est tout public bien entendu. Et puis voilà, on va peut-être se refaire une deuxième vidéo en multi. On va se faire une deuxième vidéo en multi, enfin en multi en 1 contre 1, pour vous montrer un petit peu également les qualités et les défauts de ce mode-là. Exactement. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao, salut. Salut. Alors? Rien? Rien.